Il est midi, bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de la mi-journée. Il y a 2 jours, le tribunal de grande instance de Bordeaux reconnaissait le préjudice de 13 personnes électrosensibles qui possèdent le nouveau conducteur électrique Linky. La société, peu à peu, prend compte ce mal qui se vit difficilement et qui est un vrai handicap pour ceux qui en souffrent. Et vous allez le voir, même hors des grandes agglomérations ultra connectées, leur quotidien est un combat permanent. Florian Rouliès, Pascal Tidon. L'endroit est calme et on pourrait croire que les habitants de ce hameau vivent dans une grande sérénité. Pourtant, depuis 2013, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a 2 maisons, donc cette première maison qui est électrifiée normalement, et cette maison-là qui est une maison de protection qui n'est pas électrifiée la nuit. C'est ici que vit Mireille, l'épouse de Francis. Victime d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, sa vie est un enfer. Pour l'interviewer, nous ne pouvons pas utiliser de micro sans fil et nous devons câbler à l'ancienne. Il y a eu des agressions toxiques. La première a commencé en 2011. J'ai été intoxiquée par les composants chimiques d'une colle à carrelage. Et quelques 2 ans après, je me suis retrouvée aussi électrosensible. On sent l'électricité partout, une sensation d'ébriété, des vertiges, les jambes et les bras me manquent et je n'ai plus de force musculaire. Wi-Fi, micro-ondes, appareils électroniques et même la simple présence d'un courant électrique, les sources de gêne pour Mireille sont innombrables. J'ai une cuisinière à gaz dont les fours électriques ne sont pas branchés. J'ai un frigo qui est branché sur la maison d'à côté. Même le chauffe-eau gênait Mireille. Aujourd'hui, il est éteint et c'est le poêle qui en fait office. Et pour sortir, les équipements sont obligatoires. Une casquette anti-ondes à l'extérieur, un tissu anti-ondes. Malgré ce voile, composé de cuivre et d'argent, chaque sortie est une épreuve. Un mal que les hypersensibles peinent souvent à faire reconnaître par le monde médical. Ça reste une zone d'ombre, effectivement, pour la médecine classique. Et on est toujours obligé de se justifier, d'expliquer. Parfois, on passe effectivement pour des psychotiques ou des malades mentaux. Aujourd'hui, Mireille possède un certificat d'un médecin spécialiste des maladies environnementales. Un atout majeur pour faire reconnaître cette affection handicapante. Après 20 minutes de tournage, nous avons quant à nous dû éteindre notre caméra afin de préserver ce refuge anti-ondes.